Eh bien bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, on va parler de ma pile à lire, voilà, mine de rien j'en ai beaucoup. Là j'ai pris tous les mangas que je dois lire pour cette année, et je pensais pas que j'en avais autant, là j'ai deux grosses piles à côté de moi. Et je vais diviser cette vidéo en deux. Je vais d'abord parler des mangas que j'ai au complet, qui sont prêts à lire quoi, que je vais vous présenter, et après je vous parle des mangas où la série n'est pas terminée ou s'il me manque des tomes bien sûr. Et donc on va tout de suite commencer par les mangas que je dois lire absolument et que j'ai en intégralité, et je vais pas voilà, je vais prendre comme ça vient quoi. Et donc je vais prendre le premier qui est devant moi, voilà. Alors il y en a plusieurs, voilà, c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft, voilà, vu qu'ils sont juste devant moi. Donc il me reste à lire dans l'abîme du temps. J'ai l'abomination de Dunwich, mais j'ai que le tome 1, il me manque le tome 2 et 3. Et les montagnes hallucinées, tome 1 et 2. Voilà, donc ça j'ai très hâte de lire. Je vais mettre un peu de côté Dunwich, tant que j'ai pas trouvé le tome 2 et 3. Mais les montagnes hallucinées et dans l'abîme du temps, c'est sûr que ça je vais me le faire très prochainement. Voilà, je me dis qu'une fois par mois je m'en lis un. Voilà, comme ça c'est fait. En tout cas j'ai très hâte de lire ces tomes, surtout les montagnes hallucinées qui apparemment est un classique dans Lovecraft. Donc voilà, très hâte de les découvrir. Mais bon, ça je pense que je vais les lire très rapidement. En tout cas dans l'abîme du temps, je pense que ça va être mon prochain Lovecraft que je vais me faire. En tout cas voilà, très hâte de les découvrir. Ça a toujours été une bonne surprise, donc voilà. Et après, qu'est-ce que nous avons? Donc voilà, alors j'ai toujours pris le dernier tome, comme ça vous voyez que j'ai l'intégrale. Alors c'est Gamaran, voilà, c'est un manga qu'on m'a recommandé quelques fois, voilà, qui est sur les combats de samouraï, voilà, les combats d'épée. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup des mangas comme ça, à part Bleach, où il y a vraiment des combats de sabre et d'épée, et Samurai Deeper Kyo que j'avais lu quand j'étais petit. Voilà, donc ça, après je me suis pas trop spoil, je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais pas si c'est un truc historique ou si c'est dans un univers fantastique ou fantasy, je sais pas. En tout cas, voilà, très hâte quand même de découvrir Gamaran, voilà, que je connais absolument pas, je me suis pas du tout spoil. Et on poursuit avec les Boruto. Voilà, donc ça aussi j'ai très hâte de lire, parce que vous le savez, mon shonen préféré c'est Naruto. Voilà, j'essaye de trouver un shonen qui va le dépasser. J'espère que ça va se faire, parce que c'est un peu triste que pour moi Naruto ça reste le manga de référence au niveau shonen. Mais bon, on va en parler de ça un peu plus tard, vous allez comprendre en suivant cette vidéo. En tout cas voilà, Boruto, donc la suite de Naruto, voilà, très hâte. Alors je sais que quand c'est sorti, ça s'est fait cracher dessus, un truc de malade, vraiment tout le monde disait que c'était nul à chier, voilà, alors que maintenant que c'est terminé, que tout le monde s'est posé et à froid, tout le monde dit que finalement c'est pas si mal que ça finalement Boruto, que c'est même plutôt un très bon shonen. Donc voilà, j'ai envie de faire mon propre avis, donc ça, je pense que ça va être un manga que je vais lire assez rapidement, enfin d'ici ces prochains temps, je pense. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, en tout cas j'espère que ça va être aussi bien que Naruto. Et pour poursuivre, c'est les Darwin's Game. Alors là j'ai pris le tome 30. Donc ça aussi, je me suis pas trop spoil, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste que c'est un survival game, que j'en entends beaucoup parler, mais je sais pas du tout c'est quoi le style de jeu, si c'est un battle royale ou quoi. Je connais absolument pas, pareil, tout le monde dit que c'est vraiment très bien, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. En tout cas, très hâte de découvrir. Je sais pas quand je vais les lire, parce que j'ai des mangas que j'ai envie de lire avant celui-là. En tout cas, voilà, très hâte de découvrir Darwin's Game, que je connais pas du tout. Et maintenant, ça va un peu vous spoil ma prochaine vidéo achat manga, parce que c'est deux intégrales que j'ai achetées récemment et que j'ai pas encore présentées sur cette chaîne, mais je l'ai pas encore sorti cette vidéo parce que deux achats d'intégrales ça fait pas beaucoup de contenu, donc c'est un petit spoil, mais bon ça fait rien, et on va commencer par
Assassination Classroom. Alors ça, je me souviens très très bien quand c'est sorti, ça avait fait énormément de buzz, tout le monde en parlait, tout le monde trouvait ça vraiment super, vraiment fun, cool. Je sais que c'est un peu une comédie, encore une fois je me suis pas trop spoil, mais bon je connais le pitch de départ, c'est un extraterrestre qui est venu sur Terre et qui est devenu professeur d'une classe et qui dit à ses élèves qui doivent essayer de l'assassiner. En gros c'est ça, après voilà. Pour moi c'est un peu une comédie, mais bon je peux me tromper. Mais voilà, donc très hâte de découvrir ça. Et puis je pense que ça va me faire du bien, une petite comédie, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, enfin même j'en ai pas du tout, même des mangas vraiment comédie, à part GTO. Donc voilà, très hâte de découvrir ça. Même si maintenant ça a un peu passé aux oubliettes, j'ai l'impression. En tout cas, voilà, je vais bien voir si c'est vraiment bien ou pas. Et comme deuxième intégrale que j'ai acheté récemment, et bien c'est Les Prisonniers Riku. Alors ça c'est aussi un manga que vous m'avez conseillé dans les commentaires. Voilà, la seule description que j'ai eue, c'est que c'est du Prison Break mais en manga. Donc voilà, moi j'ai bien aimé Prison Break, en tout cas la première saison qui était géniale, en tout cas à l'époque. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos. Voilà, c'est à mon avis c'est quelqu'un qui est prisonnier malgré lui et qui va essayer de s'échapper. À mon avis c'est ça. Je me suis pas du tout spoil encore une fois. Je connaissais absolument pas, donc ça c'est une recommandation que vous m'avez faite, donc voilà, n'hésitez pas à me recommander des mangas, je vous écoute, et mon porte-monnaie et mon banquier ne sont pas très contents en tout cas. Donc voilà, j'ai Les Prisonniers Riku, et j'ai aussi avec les, je sais pas comment ça s'appelle, Boss Renoma, voilà, qui est un peu un spin-off, c'est écrit même en bas, Prisonniers Riku spin-off, il n'y a que 2 tomes, c'était avec l'intégrale que j'ai acheté. Donc voilà, très hâte de découvrir ce manga. Alors encore une fois, ça va pas être dans mes priorités lecture, mais bon, je suis assez curieux de savoir ce que c'est. Donc voilà, et on a fini avec les mangas que j'ai achetés en intégralité. Et maintenant, on va passer aux mangas, soit qui sont pas finis, soit qui me manquent des tomes à acheter. Et avant de poursuivre cette vidéo, voilà, je vais faire ma petite publicité. Voilà, désolé, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Si vous voulez parler avec moi, je suis en live quelques fois vers les 21h, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Là, on est en train de faire le jeu vidéo Deathloop, donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dérange pas plus et on continue la vidéo. Et donc, on va poursuivre avec un manga qui est très rare et qui me manque juste un tome pour avoir la collection complète, mais qui vaut extrêmement cher, et c'est I Am a Hero. Voilà, j'ai que les 21 tomes, il me manque le 22e tome, et j'ai vraiment du mal à le trouver à des prix raisonnables. En tout cas, ça c'est un manga que j'ai envie de me lire, parce que c'est un manga qui parle d'infection zombie, et c'est vrai que j'ai pas de manga comme ça dans ma collection, j'ai pas de manga de zombies, donc et c'est très peu commun aussi dans l'univers manga, donc voilà, j'ai plutôt hâte de découvrir ce manga, mais bon, pour ça il faut que je trouve le tome 22 qui est vraiment pas facile à trouver, donc voilà, il faut juste que je sois patient. En tout cas, une fois que j'ai le tome 22, ça c'est sûr que je vais me faire intégralement et de suite quoi. Et là je vais vous présenter un manga que j'ai acheté récemment, mais que pas en intégralité, mais c'est fait exprès, je vais vous expliquer pourquoi, et c'est les Death's Choice, voilà, que vous m'avez aussi conseillé, et que c'est mon dernier short que j'ai mis sur ma chaîne. Voilà, donc j'ai acheté le tome 2 et 3, il me manque le tome 1, mais c'est fait exprès parce que le tome 2 et 3 étaient vendus 3 € sur le bon coin, voilà, plus à peu près 3 € de frais de port, voilà, ça vaut vraiment le coup, donc là j'ai pas hésité, et je vais attendre d'avoir les frais de port à 1 € sur le bon coin pour m'acheter le tome 1 qu'on trouve assez facilement, donc voilà, plutôt une bonne affaire. Vous m'avez aussi conseillé ce manga dans les commentaires. Donc voilà, ça pour le coup, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je me suis absolument pas spoil. En tout cas, très hâte de découvrir. Voilà, on m'a dit que j'allais plus ou moins aimer. Voilà, une espèce de survival game thriller. Donc très hâte de découvrir et très hâte que Le Bon Coin fasse encore une fois les frais de port à 1 € pour que je puisse m'acheter le tome 1. En tout cas, voilà pour Death's Choice. Et là, je vais vous présenter un gros bébé. Alors là,
il faut que je lise le sommet des dieux, voilà, mais j'ai malheureusement que le tome 4 et 5, voilà, c'est un manga que Zera Manga m'a conseillé, parce que je crois que c'est son seinen préféré, voilà, Zera Manga c'est aussi un collègue qui fait aussi, qui parle aussi beaucoup de manga, donc n'hésitez pas à le rejoindre aussi, je vais mettre sa chaîne en description, voilà, donc il m'a conseillé, ou en tout cas, je sais que c'est un de ses mangas préférés, donc il me manque le tome 1, 2, 3, que j'essaye de choper en occasion, parce que le tome 4 et 5, on me les a offerts pour Noël. Donc voilà, très très hâte de découvrir ça. Ça va parler d'alpinisme. C'est aussi très particulier, je sais que c'est tiré d'un roman. Donc voilà, très très hâte de découvrir ça et surtout d'acheter les tomes qui me restent en tout cas. Et maintenant, on va parler des mangas qui sont pas encore terminés mais que j'ai très envie de lire et donc j'ai mis dans cette pile à lire. Et on va commencer par les One Punch Man, voilà, j'ai jusqu'au numéro 29, je sais que là le tome 31 est sorti, et au Japon ils sont déjà au tome 33 et c'est pas prêt de finir. Donc voilà, encore une fois, là moi j'ai le tome avec une espèce de guts là, en premier plan. Mais voilà, donc bon, pas besoin de présenter One Punch Man, quoi, c'est une espèce de parodie de super-héros ou de shonen, où le Saitama donne juste un coup de poing pour terrasser ses ennemis. Alors ça, je suis un peu mitigé, au début j'étais très très hype de commencer les One Punch Man, mais la hype c'est enfin je me suis un peu refroidi parce que beaucoup trouvent que maintenant ça tourne un peu trop en rond, voilà, c'est qu'on a compris le principe, il vient, il donne un coup de poing et c'est terminé. Donc voilà, je sais pas si ça se renouvelle là avec les derniers tomes. En tout cas, je suis quand même curieux de savoir ce que ça donne, mais c'est vrai que avoir 33 tomes sur ce concept là, ça fait un peu beaucoup. Donc je sais pas si ça se renouvelle, mais bon, j'ai quand même très hâte de découvrir parce que c'est quand même devenu une espèce de manga assez culte. Donc voilà, quand même content de les avoir et de les lire. Et on va poursuivre avec un manga qui est aussi culte que One Punch Man, et c'est les Chainsaw Man. Alors moi j'ai jusqu'au numéro 15, au tome 15, en sachant que j'ai déjà lu la première partie, les 11 premiers tomes, mais en France je crois qu'on est au tome 18 maintenant, et au Japon c'est toujours en cours, et on est au tome 20 je crois. Donc voilà, bon, à ce que j'ai entendu, la deuxième partie est beaucoup moins bien que la première, même si la première je l'ai trouvée un peu trop surcotée. Attention, je dis pas que c'est mauvais, j'ai quand même bien aimé la première partie, mais avec tout le bruit que ça a fait, je trouvais que c'était quand même un peu abusé, ça reste bien, mais sans plus. Pour moi ça va pas être un manga culte, même si j'ai trouvé ça très fun, avec beaucoup d'humour, et vraiment j'ai bien aimé ma lecture, je crois dans mon point lecture j'ai dit que c'était un peu un manga popcorn, et c'est totalement ça. Ça reste quand même très très bien, mais voilà, j'ai quand même hâte de découvrir la suite, de découvrir cette seconde partie même si c'est moins bien. Donc voilà, je vais attendre que ça se termine tranquillement pour acheter le reste et me les enchaîner. Par contre, quand je vais les lire, je vais me refaire tout l'intégrale, quoi. Je vais relire la première partie pour me replonger dans l'ambiance Chainsaw Man. En tout cas, voilà, j'ai quand même hâte que ça se termine pour que je puisse les acheter et les lire. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les Vinland Saga. Alors, j'ai jusqu'au tome 27. Alors là, je sais pas si le manga est en pause, mais je crois qu'en France et au Japon, il y a juste le tome 28 qui est sorti et c'est toujours en cours. Donc, c'est pas encore fini. Ça, par contre, j'ai très très hâte de lire. J'attends que le manga se termine pour pouvoir le commencer, parce que j'en entends que du bien, en sachant que moi j'ai beaucoup aimé la série Viking, et puis c'est pas tous les jours qu'on a aussi cet univers là dans le milieu manga, donc j'ai très très hâte de voir comment les Japonais voient l'univers Viking, si c'est plutôt vrai, si c'est plutôt historique. Après je me suis pas trop spoil, je connais juste le nom de Thorfinn, voilà, c'est tout ce que j'entends. Mais bon, très très hâte de découvrir. Apparemment c'est une masterclass, donc ça c'est vraiment le manga qui me hype le plus en ce moment, donc j'ai très très hâte que ça se termine. Et là on va poursuivre avec un autre manga qui me hype énormément et que j'en entends énormément de bien, c'est les Kingdom. Voilà, moi j'ai jusqu'au tome 71. Alors en France, on est au 73 je crois, et au Japon, on est au 75. Et c'est toujours en cours, donc voilà, je suis pas prêt de les commencer. Et j'appréhende déjà de lire
plus, je sais pas si ça va dépasser les 100 tomes, mais voilà, j'ai quand même très très hâte de découvrir cet univers de Kingdom qui parle de batailles chinoises, ou en tout cas de l'histoire chinoise si j'ai bien compris. Apparemment c'est aussi une masterclass et ça a l'air énorme, l'édition est géniale de Mayan, vraiment, et en plus ça vaut 7 € un tome, hein. Un tome comme ça vaut 7 €, c'est rien du tout alors que l'édition est juste magnifique. Franchement, c'est encore une fois un manga qui me hype énormément. Je me suis pas du tout spoil, je connais aucun personnage, je sais juste que ça parle de l'histoire de Chine et des batailles de Chine, c'est tout. Mais bon, tout le monde dit que c'est incroyable et ça a l'air incroyable. Vraiment, ça, très très hâte de les lire. Bon, on a bientôt fini, il me reste juste 2 mangas à vous présenter. Et on va poursuivre avec les Black Clover. Alors moi j'ai jusqu'au tome 35. Je sais qu'en France et au Japon, on est au tome 36. Je sais pas si c'est en pause. En tout cas, j'ai très hâte que ça se termine pour que je puisse enfin les commencer. Alors, niveau critique, bah, moi j'entends du chaud et du froid sur ce manga. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui détestent. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Encore une fois, je me suis pas spoil. Je sais juste que c'est dans un univers de magie. Mais voilà, je sais pas plus. Ceux qui ont lu beaucoup de shonen comme moi disent que c'est un peu de la ressucée, quoi. C'est que on a déjà lu ou vu cette histoire dans un autre manga. Je sais que c'est un mélange de Naruto, de Fairy Tail, de One Piece, de Bleach, enfin, ils ont pris tous les shonen et ils ont compilé en Black Clover. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. J'ai quand même hâte de les lire, mais voilà, j'en attends pas grand chose. Mais bon, c'est quand on n'attend pas grand chose que souvent on est le plus surpris. Donc voilà, je laisse sa chance à Black Clover. Et on va terminer cette vidéo par un manga qui me hype un peu. Comme j'ai dit au début de cette vidéo avec les Boruto, j'espère que ce manga, ce shonen, va me réconcilier avec les shonen et me dire que Naruto c'est pas le meilleur shonen que j'ai lu. J'espère que ça va être détourné par ce manga et c'est les My Hero Academia que j'en entends beaucoup de bien. J'ai jusqu'au tome 39, je sais qu'en France on est au tome 41 et ça s'est terminé au tome 42 au Japon. Et comme j'ai dit, j'en entends énormément de My Hero Academia, j'en entends que du bien, tout le monde dit que c'est énorme, que c'est un des meilleurs shonen qui existent, donc voilà, j'ai très hâte et j'espère, comme j'ai dit, que ça va détrôner les Naruto pour moi, même si j'ai des gros doutes parce que je sais que on dit souvent que My Hero Academia ça va très haut et ça descend très bas et ça remonte très haut et ça redescend très bas au niveau des arcs, donc j'ai un peu peur de ça, mais bon, j'ai quand même hâte de découvrir. C'est déjà un manga culte pour certains, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Encore une fois, au niveau de l'histoire, je sais que c'est une histoire d'un peu de super-héros, qu'on a un héros qui a pas de pouvoir et qu'on lui donne après des pouvoirs ou un truc comme ça. En tout cas, j'ai réussi à ne pas me faire spoil de ce manga. Vraiment, dès que je voyais un truc sur Twitter, je zappais directement parce que je savais que ça allait être un manga que je vais lire. En tout cas, voilà, belle édition encore une fois de chez Kiun et vraiment j'espère que je vais énormément aimer My Hero Academia. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous dire ma lecture du moment et c'est les Alice in Borderland. Voilà, je suis en train de lire ce manga. Je vais pas vous dire où j'en suis, je vais pas vous dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà vu la série, les 2 saisons, et je peux vous dire que c'est assez fidèle, mine de rien, par rapport au manga. En tout cas, j'espère que cette petite, j'allais dire petite, mais à mon avis, elle va durer assez longtemps. Cette vidéo vous aura plu. Voilà, dites-moi dans les commentaires quelle est votre pile à lire. Et sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.